Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Bandeko Nabiso, Mbote Nabino Nyonso, Makambo Eza Ebele, Basango Eza Ebele, Basango Yamboka, Batitre Eza Ebele, donc Pona, Batitre Ezali, moi important. Le gouverneur du Kassai oriental, Jean-Marie Jadounès, veut aller vite pour booster le développement de sa province. Tout est à refaire, il faut agir vite. Il a pour se faire entrepris de visites dans les entreprises qui peuvent intervenir dans la reconstruction de sa province. À Volvo, le patron du Kassai oriental est intéressé par les engins et tracteurs. Jean-Marie Jadounès veut faire de l'agriculture sa priorité des priorités. Une visite guidée à Volvo l'a permis de se faire une idée sur les équipements nécessaires. Après Volvo, c'est le tour des Mercedes au rond-point Sosimat d'accueillir le patron du Kassai oriental. Ici, comme à Volvo, le gouverneur du Kassai oriental a suivi attentivement les propositions faites pour une éventuelle commande des véhicules. Le choléra est à la porte de la ville d'Mbujimai et menace les enfants. Cette épineuse question a été abordée avec les responsables de GTZ. Il faut des actions de prévention pour éviter les catastrophes, a déclaré le gouverneur du Kassai oriental. Le choléra touche les quartiers Sololabien et Dubaï dans la ville d'Mbujimai. Le gouverneur du Kassai oriental a sollicité auprès des partenaires d'élaborer un programme de prévention dans l'urgence. Dans le cadre du programme de 100 jours du chef de l'État, le Kassai oriental est bénéficiaire avec la réhabilitation de la route Mbujimai-Lac-Monkamba et c'est l'entreprise Grec 7 qui exécute les travaux. Avec le directeur général adjoint de l'entreprise Grec 7, le gouverneur a évalué au cours d'une visite dans les installations de cette entreprise les niveaux de collaboration et a fait de nouvelles propositions pour l'accompagner dans la reconstruction de la province. Il nous a fait l'état des besoins, il nous a parlé avec son cœur et nous, Grec 7, notre groupe, a pris acte de cela et s'engage à l'accompagner dans cette tâche lourde qu'il vient d'assumer. Nous serons là pour l'accompagner dans tout ce programme qu'il nous a présenté aujourd'hui. Une visite qui se termine par une note d'espoir augurant de lendemain meilleur pour le Kassai oriental. Alors, chers compatriotes, c'était juste un flash pour le Kasaï oriental. Et je vais ajouter une petite phrase en Chiluba. Banabetu, Bakasaï, et surtout, Ba Asbel, Kasaï, tu es Kumpala, Tangelaï, Balou, Akadi, gouverneur, Wakasaï oriental, Loenza, Ukadi Mouyekutangela, Kuti, Biamwa, Machini, Tutumba, Biakusumba, Boa Malu, Madjimi, Boalu, développement, wa misoko ya kumpeng wa Madjibi wa développer province wa Kasaï oriental et pourquoi pas globalement wa Kasaï oriental parce que ni bénéficier wa Grand Kasaï. Alors chers compatriotes, c'était juste un flash là-dessus. Je ne peux manquer de vous rappeler un fait déjà passé, une information déjà passée. J'ai sélectionné cela pour vous, c'est étonnant. Le juriste Christian Bossembe a lancé un véritable pamphlet ou même satire à l'endroit de la présidente de l'Assemblée nationale qui avait déclaré que le président Félix Tshisekedi a des choses à apprendre de l'autorité morale du FCC, qui n'est autre que le criminel Joseph Kabila. Et j'assume ce que je dis. Joseph Kabila est un criminel en sursis. Bon, il y a eu alternance, c'est vrai, mais la justice continuera son cours. Si ce n'est pas la justice congolaise, ce sera la justice internationale. On ne peut empêcher cela. Suivez, vous allez vous étonner. Quelle leçon est-ce que Joseph Kabila peut donner à Félix Tshisekedi? Suivez.
C'était en effet une question de savoir si l'ancien président de la République, Kabange, n'entraverait pas à l'action du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voici ce que la présidente de la Chambre basse du Parlement congolais dit. Elle est un peu étonnée parce qu'il se parle assez couramment. Donc pour Mme Jeannine Mabunda, se parler couramment, c'est une garantie de paix. Se parler couramment, c'est une garantie de développement ou une garantie de sécurité. Pas du tout, madame. Pas du tout, madame Mabunda. Mais là où ça fait très mal, c'est lorsque vous dites... Hein, et pour nous, les Congolais, par rapport à l'historique, par rapport à l'histoire politique en confrontation que nous avons connue, c'est une grande avancée. On ne pouvait pas espérer ça. Madame Mabunda, soyons patriotes. Est-ce que vous savez les prix de l'alternance au Congo aujourd'hui? C'est peut-être vous qui n'espérez pas cela, parce que vous étiez dans la logique de Oumela. Nous, on était dans une autre logique de Yébéla. Nous nous sommes battus. Quand je dis nous nous sommes battus dans les conférences, dans la rue. On s'est battus et l'alternance a coûté la vie de plusieurs personnes. Rossetti Manga est parti, son père est parti, sa mère est partie. Thérèse Kapangala est partie, le cœur de son père est parti avec elle. Éric Moloko qui est décédé à l'Équateur, vous le savez? Aujourd'hui, vous oubliez tout ça? Plus de 80 fosses communes au Congo où les gens sont morts parce qu'ils ont dit oui, parce qu'ils ont dit non. Est-ce que vous ne vous rappelez pas de nombre de fois où vous êtes entré dans les églises pour aller tirer sur les manifestants? Combien de fois vous avez fait asseoir les prêtres, même pas, les allonger par terre? Mais les vidéos sont là, les images sont là. On ne parle pas d'une histoire qui s'est passée au XVIIe siècle. Il y a encore une année ici, l'alternance était impensable. Après avoir cogipulé, après avoir réfléchi de plusieurs façons, comment vous allez, je veux dire, traumatiser la Constitution. Non mais je ne vais pas dire même vous allez traumatiser, parce que la Constitution congolaise a été traumatisée pendant plus de 7 ans. Un traumatisme grave. Mais aujourd'hui, vous dites que vous n'espérez pas cela. Et vous dites, quand vous dites nous, c'est le peuple. Madame Mabunda, vous êtes la représentante numéro 1 du peuple congolais. Aux États-Unis, vous êtes la puissance la plus importante. Aux États-Unis, vous êtes la deuxième personnalité. Je veux dire, le Congrès. C'est vrai que là-bas, c'est le Sénat, mais vous êtes la représentation du peuple. Et si vous êtes la représentation du peuple, ça veut dire que vous êtes notre représentation. Alors vous ne pouvez pas dire que nous, on n'espérait pas cela. Parce que là, ce serait insulter tous les intellectuels, tous ceux qui se sont battus pour cette alternance. Je crois que ce ne sont pas des propos qui doivent sortir de vous. On espérait à cela. Nous nous sommes battus pour ça. Nous nous sommes battus pour réaliser l'alternance. Et donc vous ne pouvez pas dire que tout ça qui est en bongo, qui est hasard. Mais encore un élément important. Les deux personnes, parce que j'ai entendu encore quelqu'un dire non, M. Félix doit apprendre de M. Kabila. Non mais c'est faux. Mais c'est faux. Quel exemple M. Kabila va donner à M. Félix? Quel exemple? Quel type d'exemple l'on aura de M. Kabila? Quand on sait que 18 ans de gestion ont été une gestion calamiteuse, caractérisée par la corruption, par les arrestations arbitraires, par le système médical le plus pourri au monde, où nous sommes le pays qui compte le nombre de femmes qui meurent parce qu'elles vont donner vie. Alors que certains pays, cette question est impensable. Je ne dis pas qu'inexistante, je dis impensable. Une femme ne devrait pas mourir parce qu'elle va mettre au monde. Mais allez à Mamayemou, allez même dans nos soi-disant plus grands hôpitaux, voir le nombre de femmes qui meurent parce qu'elles vont mettre au monde. Allez voir, vous allez vous rendre compte. Au Congo, les gens meurent pour des erreurs médicales. Une quantité très importante de gens qui meurent parce qu'il y a eu une erreur médicale, suite aux médecins qui ne sont pas formés, suite au sous-équipement des hôpitaux. C'est ça la gestion que l'on doit copier de M. Kabila. Quand vous dites que M. Kabila doit donner des leçons à M. Félix, quelles leçons? Quelles leçons de gouvernance? Tout ce que moi je retiens de M. Kabila, c'est son silence. Rien d'autre. Quelle leçon? La leçon sur les libertés individuelles? Non. Vous le savez, au Congo, il y a eu des balles dans les universités. La plaie des Yancette est encore béante. La plaie de Rodrigue est encore béante. Qu'est-ce que vous dites à ces parents qui ont perdu leurs enfants à l'université? Là où c'est supposé être un endroit, une haute colline où on ne trouve pas des armes, où on trouve des livres. Mais on a tué des gens là-bas. Et quel exemple on aura? Quel exemple on aura? Si M. Félix doit suivre les exemples de M. Kabila, eh bien ça sera un autre dictateur. Ça va être un monsieur qui va opprimer la presse, il va l'appauvrir. Ça sera un monsieur finalement qui va arrêter les opposants, qui va les débaucher, qui va les mettre en prison à tout moment.
Ça va être un monsieur qui sera une menace pour la démocratie. Il va instaurer la démocrature ou la démocracide. Il ne faudrait pas qu'on trompe les Congolais. Monsieur Félix Tshisekedi n'a rien à copier de monsieur Kabila. Alors, rien à copier. Qu'est-ce qu'il va copier? L'enrichissement illicite des gens? Une gouvernance de laisser aller? Où tout le monde s'enrichit? Où tous les ministres sont riches et la population est pauvre? Où il y a certains Congolais qui ont 15 000 $, 15 milliards de dollars, 20 milliards de dollars dans les banques étrangères et que vous avez un budget de 4 milliards? C'est ça la gouvernance qu'on doit avoir? Non, mes frères. Ou la gouvernance dont on ne sait même pas le marché public, comment ça se passe et comment il s'organise, où tout le monde gagne le marché comme il veut l'entendre. Qui a eu le marché des plaques d'immatriculation au Congo? C'était appelé où? C'est passé sur quelle chaîne? Qui a eu le marché des passeports? Comment ça se répartit les passeports? Même en termes de diplomatie, qu'est-ce que M. Kabila, M. Félix peut avoir de M. Kabila? Quelle diplomatie on a eu? Vous avez compté le nombre de gens qu'on a chassés à Brazzaville? Et en Angola? C'est quoi? Sur le plan sécuritaire, qu'est-ce que l'on gagne? Une partie de l'Est qui a été quasiment cédée, où les gens meurent tous les jours, où les Congolais meurent, leur seul péché, c'est de naître au Congo et de naître à l'Est du pays? Où vous avez sémé la confusion dans la tête des gens, tout celui qui est à l'Est est rwandais? C'est ça ce que vous voulez que l'on copie? On n'est plus même fier de dire que je suis de l'Est, parce que quand tu dis que tu es de l'Est, la population estime que tu es rwandais. Mais les gens ne voient pas tout ça. Non, mes frères, on n'a rien à copier de l'ancien régime. On n'a rien à copier de l'ancien régime. Quel régime on va copier? Sur le plan de l'éducation, qu'est-ce que l'on retient sur le plan de l'éducation? Rien du tout. Rien du tout. Aucune université est placée première. Aucune école placée première. Rien du tout. Sur le plan de l'emploi. Mais vous êtes parti, vous avez laissé 96% de chômeurs au Congo. Où la seule façon de gagner l'argent au Congo, c'est être politicien, être pasteur ou être musicien. Ce sont les trois choses qui enrichissent au Congo. C'est ce que vous avez laissé, le legs que vous avez laissé. Est-ce que vous avez vu le degré de la délinquance que vous avez laissé au Congo? Avec votre génération Oudjana, votre génération de Koulouna et de Chegue. On a entendu parler de ça pendant votre gouvernance. Vous avez laissé 7 millions d'enfants dans la rue. 7 millions d'enfants dans la rue. C'est pratiquement la population, une grande population, plus que celle du Gabon. Qu'est-ce que l'on copie là-bas? On copie quoi? Combien de fausses communes? Non, il ne faut pas qu'on se leurre. Il ne faut pas qu'on se leurre. Et même quand j'entends les gens certains membres de l'UDPS raconter, non, la seule personne qui peut nous conseiller, c'est M. Kabila. Mais non, vous conseillez de quoi? Si vous conseillez, vous finirez comme lui. Vous finirez comme lui. Parce qu'un lion ne peut pas donner, un lion ne met pas bas, ne donne pas naissance à une chèvre. Un lion donne naissance à un lion. Un dictateur produit un dictateur. Ne pensez pas qu'un démocrate peut donner naissance à un dictateur. Non. Alors ce sont des propos irresponsables que j'estime qu'ils aient un côté. Mais un autre élément, Mme Mabunda va poursuivre. Mme Mabunda dit ceci. On lui pose la question de savoir pourquoi les gouvernements traînaient. Pourquoi la nomination du Premier ministre traîne? Voilà ce que Mme Mabunda dit. On a vu que dans d'autres pays, que ce soit à la Finlande, c'est pas possible. Est-ce que vous connaissez le système médical de la Finlande? Est-ce qu'on connaît le système administratif même de Finlande? On ne peut pas comparer Finlande au Congo. On ne peut pas comparer Finlande au Congo. On ne peut pas. Autriche ou la Belgique. Non mais attendez. Et puis madame dit, non, on a pris 580 jours pour trouver un Premier ministre. Madame, ne comparez pas l'incomparable. La question du Premier ministre au Congo est une nécessité. Parce que le pays est en raid. Et si nous continuons comme ça, M. Félix va s'essouffler. Le pays est en raid. 580 jours en Belgique ou dans d'autres pays, ça a marché parce qu'eux, ils avaient une administration forte. Ils pouvaient se passer d'un gouvernement, mais ils avaient une administration. Vous n'avez pas une administration. Vous avez l'administration la plus lente au monde. Et vous avez l'administration la plus corrompue, la plus faible au monde. Non, vous ne pouvez pas comparer. Le pays est mort. Le pays là, où en ce moment où nous nous trouvons, sans un gouvernement responsable et sérieux, mais on aura des problèmes sérieux. Parce qu'il y a des choses qui doivent être signées par les ministres. Mais alors que ceux qui font les dérives ne peuvent pas. Donc j'estime humblement que si nous voulons changer les choses, nous devons passer radicalement à un gouverneur.
pardon, disons un Premier ministre. Mais l'Amnesty internationale vient de le dire. L'Amnesty internationale le dit. Il dit que M. Félix Tshisekedi ne nomme pas quelqu'un qui a les mains sales. Or, dans le FCC, c'est là où on trouve les gens qui ont beaucoup plus de mains sales. Madame Mabounda, vous devez prier pour qu'on ne libère pas la justice. Ça doit être votre prière. Parce que le jour où on libère la justice, je me pose la question, cette assemblée va être vidée. Je peux le dire comme ça, cette assemblée sera vidée quand on libérera la justice. Vous avez bien joué votre coup en bloquant la justice, en transformant la justice, en faisant d'elle un petit instrument, des chiens de garde. Mais le jour où la justice va être libérée, le jour où la muselière va tomber, ah ben c'est le jour où vous comprendrez que l'état de droit fonctionne réellement. Mais nous sommes là pour installer cet état de droit. Nous sommes là effectivement pour nous battre pour que cet état de droit soit un état de droit vrai, pas un état de droit fictif ou un état de droit prématuré. C'est pourquoi nous continuons à nous battre pour changer des mentalités. Alors si vous nous rejoignez dans la lutte, je vous dirais merci madame, rejoignez-nous dans la lutte parce que vous ne gagnez pas de l'autre côté. Quand je dis de l'autre côté, je pense à ceux qui perturbent la quiétude de tout le monde. Ce n'est pas normal madame, vous avez été au portefeuille. Vous avez été au portefeuille. Est-ce qu'on peut évaluer le portefeuille aujourd'hui? Est-ce qu'on peut évaluer le portefeuille pendant que vous étiez en train de gérer le portefeuille? Est-ce qu'on peut encore inspecter cela? Vous vous rappelez le jour où vous êtes passé à la télévision, quand on vous a appelé pour défendre la question de la RVA, vous vous rendez compte comment vous étiez mal? Je vous rappelle encore le passage de monsieur, il est aujourd'hui avec vous, Maître Moïse Nerugabo. Vous avez vu comment il vous avez mis mal à l'aise? Il vous avez mis très mal à l'aise. Parce qu'il avait les éléments que vous n'avez pas. Madame, c'est ça le système que nous devons déboulonner. En réalité, c'est ça le système que nous devons déboulonner. Vous avez un portefeuille, vous devez en principe nous donner des éléments importants pour voir comment est-ce que nous avons des entreprises qui meurent. Je crois qu'ici, il faut dire aux Congolais une chose. Nous avons besoin d'un Premier ministre propre, intègre, d'une probité irréprochable, d'une vision claire et qu'il applique la vision du chef de l'État. C'est tout ce que nous demandons. C'est tout ce que nous demandons. Quelqu'un de très responsable. Nous avons fait une émission ici. On a interrogé le peuple. Et le peuple a choisi le professeur Mbata. C'est pas moi qui l'invente. Grand débat, il n'y a pas longtemps. Écrivez grand débat, qui est le Premier ministre, on va vous dire. C'est le professeur Mbata qui a obtenu cette voie-là. Et donc je crois que si le président suit la logique, ben ça sera une très bonne chose. Ce sera une très bonne chose. Madame Mabounda, le FCC n'est pas une menace pour nous. Le FCC est une menace pour les incapables. Pour ceux qui ne peuvent pas trouver des mécanismes pour vous mettre devant vos responsabilités, devant vos faits. Ce sont eux qui ont peur de vous. Nous, on n'a pas peur de vous. En tout cas, tout intellectuel sérieux ne voit pas le FCC comme une menace. Et je vais donc terminer en vous disant, encore une fois, madame, quand vous parlez de l'opposition, vous dites que l'opposition n'est pas... Elle a plusieurs visages. Non, madame Mabounda. Vous êtes intellectuelle et je sais que vous êtes très intelligente. D'ailleurs, moi, je vous apprécie beaucoup et vous le savez, madame. Mais madame, où avez-vous vu une opposition unie au monde? Citez-moi un seul pays où l'opposition est unie comme ça, seulement pour rien. À l'aube d'un mandat, l'opposition est unie. L'opposition sera unie en fonction de quoi? L'unité d'une opposition, c'est devant les enjeux. Devant les enjeux, l'unité d'une opposition, elle a toujours été circonstancielle. C'est par rapport à un événement que les gens se réunissent et regardent dans une même direction. Mais pas en plein mandat comme ça. Pourquoi vous demanderez à M. Félix, pardon, à M. Katumbi et à l'autre monsieur, je ne sais pas moi qui, de se mettre ensemble? Ou à M. Moubake de se mettre ensemble? Ils vont faire ensemble pourquoi? Quel est l'intérêt de leur mise ensemble? C'est quoi l'intérêt? Ils n'ont pas d'intérêt pour l'instant. Chacun a besoin de consolider son leadership. Chacun a besoin de gagner sa popularité au niveau de la base. Et ils vont se rencontrer plus tard. Ça veut dire, avant les élections, ils vont s'entendre, font des coalitions électorales pour avancer. Vous ne demandez pas aux gens d'avoir un seul visage. Ce n'est pas une dictature. Ce n'est pas parce que vous, au FCC, vous n'avez pas une autre manière de voir les choses que celle que M. Kabila voit. Vous avez confié votre intelligence, votre cerveau, vos capacités de réflexion. Vous avez tout donné à M. Kabila. Il est le seul à réfléchir à votre place. Et quand il réfléchit, vous dit, faites ceci, vous le faites. Mais ce n'est pas comme ça pour tout le monde. Il y a des gens qui sont indépendants d'esprit. Alors ils n'ont pas besoin d'avoir de coach d'esprit. Non. Ce que vous appelez discipline, moi j'appelle ça une sorte d'aliénation.
Je peux être parfois peut-être dur, mais c'est ça la triste réalité de notre pays. Je ne parle pas de la modification de la Constitution dont vous voulez parler, mais Madame Mabunda, je peux vous rassurer, quand vous parlez d'une probable modification de la Constitution, est-ce que vous avez pensé au statut des anciens chefs de l'État? Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que vous avez pensé au cumul des fonctions? Avez-vous pensé aussi au fait que quand on quitte le mandat de député, on le perd, on ne le récupère plus? Est-ce que vous avez pensé aussi à cela? Ne pensez pas que dans une révision constitutionnelle, dans un champ des révisions constitutionnelles, c'est vous qui gagnez. Vous n'êtes toujours pas sûr. Hein? Vous ne savez pas ce que les autres réservent pour vous. Je crois que si nous sommes dans une république sérieuse, restons dans les normes, restons dans la norme, ça va changer. Les normes sont bonnes, il faut les respecter. Mais je parle de la grande norme qu'il faut respecter. Que le Congo gagne, que nos impressions tombent, que nos sentiments, nos émotions soient mis à l'écart, que seul l'État puisse triompher. Que Dieu vous bénisse tous. Abonnez-vous massivement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse. Alors, chers compatriotes, au revoir. Botika la malamu, benubika na mbote. Wandugu wapenzi, tunamaliza, tutaonana kesho pampangi ya mono ya Luzoro. Benubika na mbote, betu tamalana mbasi. Bala betu basuive, shala ibib, nitu munana. Chikondo chikwabu ku video mukwabu. Ana lengo amboshila.